Ça fait plus de 35 ans que ça existe. Oups. Ça va trop. Je peux juste vérifier. Donc, c'est une firme qui a été créée il y a plus de 35 ans. Le bureau principal est basé à Montréal. On a également des bureaux à Québec, Saguenay, puis depuis quelques années à Port-au-Prince en Haïti. On travaille surtout en urbanisme, design urbain, architecture du paysage, développement immobilier, planification, stratégie, environnement, tourisme également, puis récemment cartographie géométrique. Le groupe DAA fait partie d'un groupe beaucoup plus gros qui s'appelle le groupe IBI-DAA, qui a plus de 3000 professionnels, qui a 70 bureaux au Canada, puis il y en a un petit peu partout dans le monde, dont aux États-Unis, Caraïbes, Europe, en Amérique latine, en Afrique. Donc, en Haïti, ça fait plus de 20 ans qu'on est là. On fait plusieurs projets là, qui sont liés au tourisme, à l'aménagement du territoire, la planification stratégique, les infrastructures. Ici, il y a quelques exemples de projets. Je peux te faire une pause? OK, donc ici, c'est quelques exemples de projets qu'on fait en Haïti. Donc, on travaille sur une proposition de réaménagement urbain de la zone de Fort National à Port-au-Prince. C'est un projet qui a commencé suite au tremblement de terre. Petit problème technique, là. On va y arriver. Si tu les sélectionnes. Okay. Plus récemment, on travaille sur la préparation du plan stratégique de développement d'Haïti, puis l'élaboration d'une cartographie de l'investissement public. Donc, ces deux projets-là sont ceux qui nous amènent au sujet d'aujourd'hui, le jour décisionnel en support à la reconstruction et au développement d'Haïti. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers une plateforme d'information pour la planification, la programmation et la gestion du développement. Okay, donc, la présentation va être constituée de 4 sections. Je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel on travaille, les besoins de notre client, la solution technologique qu'on a proposée, puis qu'on a développée, puis un peu l'avancement du projet et les défis auxquels on fait face à cette étape-ci du projet. Donc, dans le contexte, les deux éléments principaux, il y a le tremblement de terre du 12 janvier, évidemment, et le nouveau cadre de planification, de programmation, de gestion du développement. Le tremblement de terre du 12 janvier, tout le monde a entendu parler. 35 secondes de secousses, des milliers de morts, des déplacés, des sinistrés. Il y a un État qui a été fragilisé énormément. Beaucoup de bâtiments, de ministères, de gens, de fonctionnaires d'État qui sont morts de ce séisme-là. Ce que ça souligne également, c'est la très forte densité de concentration de toutes les activités économiques, décisionnelles dans le centre-ville. Sur le terrain, en ce moment, c'est des milliers d'organisations, des milliers de projets, mais il y a un manque total de coordination puis d'orientation des actions qui existent. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est une rupture totale dans ce qui a trait à la planification, la programmation et la gestion du développement. Puis il a fallu actualiser les priorités. Le premier élément qui a été fait pour ça, dans le nouveau cadre, c'est de créer, de préparer le plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti. Ça, c'est un document qui a été présenté à New York à la fin du mois de mars 2010. C'est un document qui établit les fondements de l'aide internationale pour Haïti, qui propose une vision des orientations pour le développement futur du pays. Il décrit 4 grands chantiers à mettre en œuvre pour la refondation, des mesures urgentes qu'il fallait exécuter tout de suite après le séisme. Puis, il illustre des projets déclencheurs pour refonder le pays, puis il prévoit des nouvelles modalités de coopération entre les partenaires du développement,
puis un échéancier de mise en œuvre. Suite à ça, on nous a demandé de préparer le plan stratégique de développement à long terme. Ce plan-là, c'est une version détaillée du PRDH. Donc, celui-là, il énonce les grandes orientations de développement du pays. Il détermine les conditionnalités de l'émergence d'Haïti en 2030, qui est l'objectif qu'ils poursuivent. Puis, il détaille les 4 grands chantiers par programme, sous-programme et projet. Puis, il propose les 7 programmes triennales d'investissement ainsi qu'un plan de mise en œuvre. Ça ressemble à... Okay. Donc, à la vision du pays, les 4 grands chantiers qui sont la refondation territoriale, économique, sociale, institutionnelle. Chacun de ces grands chantiers-là est détaillé ensuite par programme d'investissement qui sont des orientations, des sous-programmes d'investissement qui ont des objectifs, puis des projets qui constituent les résultats, tout ça. Donc, pour chacun de ces grands chantiers-là, ce qu'on a, c'est, par exemple, dans la refondation territoriale, on a aménager et développer les territoires, gérer l'environnement, gérer les bassins versants, rénover l'urbain. Donc, pour chacun de ces programmes-là, ensuite, a des sous-programmes. Par exemple, si je regarde aménager et développer les territoires, on a les sous-programmes de planifier le développement national et régional, élaborer et mettre en œuvre des schémas locaux de développement et d'aménagement du territoire. Puis ensuite, à chacun de ces sous-programmes-là, il y a une série de projets qui sont élaborés ou planifiés pour le territoire. Donc, vous imaginez la quantité d'interventions et d'actions que ça suppose. Eux, ce qu'ils font, c'est planifient ça actuellement sous forme de programme d'investissement public. Donc, le premier, c'était en 2010-2011, suite à la période du séisme. Donc, c'est toute la période d'implantation du PRDH, qui était le premier document de planification qu'ils ont fait. Ensuite, pour le plan de développement à long terme, ils planifient faire des programmes triennales d'investissement, donc distribués sur des périodes de 3 ans, successifs jusqu'en 2032, l'investissement public dans la structure des grands chantiers, programmes et sous-programmes. Okay. Le besoin du MPCA, c'est évidemment de doter d'un outil dynamique pour l'orientation de la programmation, l'évaluation et le suivi de l'investissement public, incluant l'aide externe et l'investissement privé, parce que chacun des programmes, sous-programmes et projets, il y a beaucoup d'intervenants qui sont sur le territoire. Puis actuellement, il n'y a vraiment aucune coordination qui se fait sur le terrain. Puis l'État a besoin d'appui pour favoriser la coordination des actions, appuyer l'opérationnalisation du cadre de gestion, faciliter toute la planification, la programmation, le suivi. Donc, il y a besoin d'un outil également pour classifier, géoréférencer les projets, les informations également sur les investissements. Il y a besoin d'avoir une image spatiale constante, actualisée de l'état des lieux, parce que on ne peut pas planifier en avance si on n'a pas une idée claire de ce qui se passe sur le territoire. Puis un outil aussi pour faire des requêtes simples, multicritères sur les investissements, puis afficher les résultats de ces requêtes sur une carte dynamique, puis dans des rapports tabulaires. Okay. La solution technologique, on a proposé. Ici, je vais vous la montrer brièvement à travers ces points-là. Il y a l'accès public cible, les principaux modules. Je vais faire une petite démonstration. Ensuite, les partenaires qui nous ont appuyés pour monter ce projet-là. Luc Vaillancourt de Spatialytique va vous montrer l'architecture générale du système puis l'architecture géomatique qui est derrière le système. Okay. Donc, le système, c'est un système qui est totalement basé sur le web. Il y a une plateforme d'accès où les gens vont mettre leur nom d'utilisateur, leur mot de passe, puis selon leur type d'usager, ils vont avoir accès à différents modules de gestion ou d'information sur les informations que contiennent le système. Donc ça, c'est les grands modules du système. Une partie projet, où on peut faire des enquêtes, voir les contenus, des filtres, des cartes et des listes sur les projets qui sont réalisés ou qui sont planifiés en Haïti. Il y a une partie analyse où on peut faire des agrégations sur ces projets-là, soit par bailleur de fonds, par zone géographique, par type de financement et tout. Une partie gestion de projet où on gère toutes les données sur les projets d'investissement. Une partie Atlas carte où on peut définir la cartographie qui va en fond de plan dans le système. Une partie administration carto qui est plus là, la partie de représentation, le téléchargement des shapefiles qui représentent les différents projets. Puis une partie administration BDGC qui est la banque de données sur les projets qui est derrière les informations spatiales. Puis la partie usager pour gérer tous les accès au système. OK.
Donc ici à gauche, on a une partie, on veut consulter les projets par arborescence. Donc la même structure de grand chantier, programme et sous-programme se situe ici. En cliquant sur ces éléments-là, on a la liste de tous les projets qui font partie de ces programmes et sous-programmes et ils apparaissent sur la carte, dépendamment du type de projet qu'ils sont. Dans la base de données, on est donné sur le financement, le total des projets décaissés. On peut faire des zooms sur les projets avec les outils qui sont ici. On peut choisir également le type de colonne qu'on veut, ça c'est un peu un snapshot, une vue préliminaire de ce qu'il y a dans la base de données. Il y a les outils généraux de zoom sur la carte. Donc si on a choisi un projet en bas, on a zoomé sur le projet en question. En cliquant sur le projet ensuite, on peut avoir une fiche qui détaille toutes les données sur le projet. Dans ce cas-ci, la construction d'une voie de contournement à Saint-Marc. Donc ici, on a toutes les données d'informations sur le bailleur, le financement. Il y a un petit fichier de localisation du projet. Puis ça, c'est des données que les gens peuvent accéder, si c'est soit le grand public ou les bailleurs de fonds. Donc il y a un accès direct sur toute l'information d'un projet. OK? Ça, il y a un autre exemple qui est en train de se dérouler. Okay, on sélectionne l'intégration routière locale. Il y a les deux projets qui font partie de ce sous-programme-là. Donc, les totals de financement qui est associé à ça. La fonctionnalité de Zoom, donc ça s'approche directement sur le projet qui relie deux villes. Ça, c'est une autre route qui apparaît. On peut choisir, il y a un outil qui s'en vient, qui va décider le fond plan qu'on peut avoir derrière ça. Donc, ça peut être une image satellite, ça peut être une cartographie propre à l'État haïtien. Donc, on va pouvoir choisir le type de données qui va être là. Il y a un autre module ici qui est de filtre avancé, dans lequel on peut choisir qu'est-ce qu'on veut voir sur la carte ou quelles sont les données qu'on veut accéder. Donc on peut spécifier, on veut toutes les informations sur les projets d'un programme spécifique. Par exemple, si c'est le réseau de transport national, on envoie la commande, puis tous les projets qui sont associés à ça apparaissent dans le tableau ici, puis apparaissent sur la carte sous différentes formes, dépendamment si c'est un réseau national ou un réseau local. Ensuite, c'est les mêmes accès aux fiches projet, aux zooms par projet. Okay. Ça peut être exporté également en Excel en tout autre format. Fait que les gens à l'intérieur d'un ministère peuvent faire une consultation spécifique. Je veux les projets sur tel sous-programme dans telle région géographique. Donc, l'utilisateur établit les filtres ici, génère les cartes, puis on peut envoyer le fichier Excel correspondant, où l'utilisateur peut générer lui-même sa propre requête par rapport à ça. Et ça, c'est un autre module d'analyse. On peut faire des agrégations d'informations sur les projets. Donc, ici, on peut choisir de voir par arrondissement, c'est quoi le total des investissements qui sont générés. Donc, ici, on a regroupé par arrondissement. Donc, la grosseur des points correspond au total des investissements. On peut faire des requêtes combinées. Donc, ça, c'est selon certains critères, là, c'est les montants dépensés, les montants prévus. Ils sont en train de sélectionner ici. Toute une série de critères qui sortent ici. Là, ça génère une cartographie thématique associée à ça. Puis ensuite, les rapports sous forme de tableau, sous forme de regroupement qu'on peut exporter également. Donc, il y a différentes formes de symbologie par point, par histogramme. Là, ici, on voit le numéro de projet par arrondissement, qui correspond à peu près au MRC ici au Québec. Okay, donc, si on voit l'ensemble des données qui sont associées à ça et le détail, donc on voit les arrondissements en tête et ensuite tous les projets qui sont associés à cet arrondissement-là avec les totaux, les variables qui nous intéressent. Comme je disais, on peut choisir les variables qu'on veut voir ici, puis on peut exporter l'ensemble du tableau, l'ensemble de la base de données qui est associée au rapport. Okay. Donc, après ça, il y a des fonctionnalités générales, donc on peut étendre les fenêtres, on peut, comme je disais, jouer avec les fonds de plan, faire des mesures aussi sur le territoire, des zooms et tout ça. Puis dans le haut ici, ce qu'on voit pendant que ça roule, c'est les différentes fonctionnalités les autres modules. Donc ça, c'est la gestion de projet où les gens peuvent rentrer dans la même structure, grand chantier, programme, sous-programme, peuvent naviguer dans le système, puis aller éditer les fiches de projet ou les consulter tout simplement. Et donc, c'est plus la base de données qui est derrière l'information spatiale. Donc, la même chose ici, on peut retirer des fiches, il y a différents accès et tout ça. Puis les autres modules dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'administrateur de la banque de données, l'administrateur Carto, tout ça sont accessibles également dans le haut ici, dans le haut du système. Si on peut revenir à la... Bon, les partenaires qu'on a eus pour ça, c'est
O2 Web, qui nous a aidé beaucoup au niveau de la partie design web, puis la partie de la BDGC, la banque de données. Puis évidemment, Spatialytics, qui est derrière toute la partie ou la composante cartographique. Donc tout le géospatial, l'intelligence géospatiale, c'est eux qui nous ont aidés à faire ça. Et je vais laisser Luc présenter toute l'architecture qui est derrière le système. Bonjour tout le monde, merci. Donc, l'infrastructure, quand on a rencontré Louis-François la première fois, on a compris que